Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis encore avec vous aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens vous présenter notre application de gestion de stock dénommée G-Stock Robot. Avec cette application, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes propriétaire d'un magasin ou d'une boutique de vente de produits commerciaux et vous faites des stocks de vos produits que vous gérez régulièrement. Alors, cette application est la meilleure solution pour vous pour pouvoir alors pallier à tous vos problèmes ou difficultés que vous rencontrez dans la gestion du stock. Rapidement, nous allons entrer dans l'application pour voir ses fonctionnalités. Alors, le voilà ici. Voilà, nous sommes à l'interface de notre application. Et on nous dit déjà bienvenue sur G-Stock Robot. C'est notre application de gestion de stock. Et comme vous pouvez le voir, sur le ruban supérieur ou horizontal, nous avons les boutons d'accès aux différentes bases de données où seront enregistrées vos transactions ou vos opérations. Et sur le ruban vertical à gauche, nous avons les boutons des formulaires et les fiches imprimables sur lesquelles se passeront ou se dérouleront toutes vos opérations de gestion de stock. Alors rapidement, nous allons voir d'abord les bases et ensuite venir sur les formulaires. Et comme nous pouvons le voir ici, on a le tableau de bord, ce bouton, et nous pouvons voir nos différentes activités qui sont représentées ici sur le tableau de bord que nous voyons ici pour les ventes. Et c'est un tableau de bord bien dynamique que nous pouvons filtrer par année. Comme ça, nous pouvons les filtrer par année. Nous pouvons même les filtrer par mois, ici, ou bien par catégorie de produits. On peut aussi les filtrer par catégorie de produits ou encore par produit. On les filtrer par produit. Ou bien, on peut aussi les filtrer par trimestre, filtration par trimestre, ici. Donc, c'est un tableau de bord très dynamique qui vous permettra de visualiser de façon schématique ou graphique vos ventes dans votre magasin ou dans votre boutique ou entreprise. Et ici, nous avons les entrées, nos approvisionnements, tous les approvisionnements que nous faisons dans notre entrepôt, magasin ou entreprise seront enregistrés ici dans cette base. Les achats et autres sont enregistrés ici. Et ici, nous avons nos opérations de sortie. Les ventes, toutes les ventes effectuées sont enregistrées dans cette base ici. Et nous avons également ici l'inventaire qui est la partie centrale même de l'application. Ici, vous allez voir l'inventaire de tous vos produits que vous vendez, les entrées, le stock initial, les entrées, les sorties, le stock que vous avez actuellement. Et vous avez même des alertes lorsque vous serez en rupture de stock ou bien en faible quantité de stock. Il vous signale cela ici et l'action à mener également, on vous dit de réapprovisionner. Donc ici, à cette page, quand vous venez, alors vous êtes alerté sur les produits que vous devez réapprovisionner dans votre magasin et les produits qui sont dans le stock est normal dans votre magasin. Tout est signalé dans cette base ici. Alors ici, l'application ne permet pas seulement de gérer les stocks, mais ça nous aide également à générer des factures pour nos clients fidèles de l'entreprise ou de la boutique. Et ici, c'est ici que sont enregistrées les factures que vous délivrez pour vos clients fidèles. Et ici, nous avons la base des clients où vous pouvez enregistrer vos clients fidèles. Vous pouvez les enregistrer afin d'avoir leurs informations nécessaires pour pouvoir leur générer les factures en temps réel. Et là, on peut voir la base de données des produits que vous vendez dans l'entreprise ou dans l'entrepôt. Tous les produits que vous vendez seront enregistrés dans cette base. Et ici, la partie également essentielle, l'administration, c'est ici que vous allez paramétrer l'application, personnaliser l'application pour votre utilisation et votre usage. Tout ce qui est ici, information administrative, c'est modifiable. C'est ce que lorsque vous allez acheter l'application, c'est ici que vous allez le paramétrer pour mettre vos propres informations ici. Et votre politique de vente, vous allez les remplir ici afin que l'application soit personnelle à votre entreprise. Ici, vous avez les catégories de produits que vous vendez. Vous pouvez mettre la catégorie de vos produits ici afin de
de rendre votre application utile. Et ici, on a les mises à jour qui sont automatiques que vous ne pouvez même pas changer ici. Voilà. Et ici, à la page éditeur, vous aurez les informations concernant l'éditeur ici et aussi les consignes d'utilisation de l'application. Lorsque vous achetez, vous allez voir toutes les consignes qui vont vous permettre ou bien vous aider à activer l'application pour son usage. Vous les trouverez ici. Maintenant que nous avons vu les différentes bases de données, nous allons passer aux différents formulaires. Comme on peut le voir, les noms l'indiquent directement. Lorsque vous achetez, la première des choses que vous devez faire, c'est d'enregistrer vos différents produits après avoir paramétré l'application. Et donc, pour enregistrer vos produits dans la base, vous devez venir sur ce formulaire Nouveau produit ici. Et vous avez les formulaires ici. Vous pouvez voir, vous mettez juste ici, c'est les références qui vont venir directement lorsque vous aurez fini de remplir les champs. Ici, référence de votre produit, ce n'est pas à vous de la saisir, ça se produit directement. Donc ici, vous mettez juste le nom de votre article ou de votre produit. Ensuite, ici, vous allez sélectionner la catégorie à laquelle appartient votre produit. Et ici, vous aurez ces catégories à sélectionner lorsque vous aurez déjà paramétré ici des catégories de produits vendus. Si vous ne remplissez pas cette partie, alors vous n'aurez rien ici comme liste que vous allez sélectionner. C'est pourquoi au début, vous devez paramétrer d'abord à la partie administration. Donc, une fois que vous sélectionnez la catégorie, vous pouvez l'unité de vente de votre article, vous mettez ça ici et puis vous mettez le prix unitaire, le stock d'alerte, vous allez le mettre ici, le stock initial, vous le mettez ici et puis vous pouvez l'enregistrer. Si vous faites un essai par exemple, je peux mettre par exemple ici, peut-être, comment dit-on, cuillère, ou bien, oui, cuillère. Quoi, cuillère. Et dans catégorie, je peux prendre ustensiles de cuisine et unité. Je peux dire que c'est peut-être une unité. Non, pas une unité. On va vendre ça douzaine. Voilà. L'unité de vente, c'est douzaine. Donc, les cuillères sont vendues par douzaine dans l'entrepôt. Mettez douzaine. Et le prix de la douzaine. Le prix unitaire de la douzaine, c'est peut-être 1200. 1200, voilà. Stock d'alerte. À quel stock, bien à combien de douzaines vous voulez que votre cuillère soit dans l'entrepôt avant que l'application ne vous fasse une alerte. Alors, si on a à peu près peut-être 5 douzaines, ou bien 12 douzaines, là, il peut faire l'alerte de stock. Voilà. Pour votre premier stock du produit, combien de douzaines, on peut dire peut-être 50 douzaines. Comme ça. Voilà. Et vous allez voir que votre stock initial vaut le coût 60 000 francs. Ici déjà. Vous pouvez l'enregistrer si vous voulez. Ou si les informations sont erronées, vous ne voulez plus l'enregistrer. Quand vous cliquez sur annuler, ça va s'annuler. Mais quand on enregistre par exemple, vous allez voir qu'on vous dit vos données sont enregistrées avec succès. Et voilà. C'est enregistré ici. Et quand vous venez dans base produit, ce que vous venez d'enregistrer, vous allez le trouver ici. Voilà. En bas ici, avec référence directe, cuillère. L'article c'est cuillère, ustensile de cuisine ici. Et puis l'unité douzaine, 1200. Et vous avez ça ici, le prix total de votre stock initial. Donc c'est enregistré directement ici que vous pouvez voir. Maintenant, on peut retourner. Là, vous avez déjà vu formulaire de produit. C'est la même chose ici. Formulaire d'approvisionnement. L'approvisionnement, quand vous voyez la date de la provision est automatique. C'est la date du jour. Vous venez ici. Quel est le produit que vous voulez approvisionner? Vous venez vous sélectionner juste comment dit-on, par exemple, la référence du produit. Si je prends cette référence, vous allez voir que les informations sur cette référence vont s'afficher en même temps. Alors, vous mettez juste le prix unitaire que vous avez acheté, au prix unitaire à laquelle vous avez acheté le produit. Chez votre fournisseur, vous mettez le prix unitaire, la quantité que vous avez acheté, vous mettez et vous enregistrez et puis vous faites la provision de cet article-là. Et à chaque fois que vous sélectionnez, par exemple, l'article qu'on a enregistré tout à l'heure, c'est tout en bas ici. Quand on prend ça, en même temps, vous voyez que ces informations sont la cuillère, ustensile de cuisine et puis l'unité, c'est la deuxième. Et vous mettez l'unité et puis vous pouvez rapidement approvisionner. Vous voyez, par exemple, si on veut l'approvisionner, puis l'unité tout à l'heure, on a dit 1200. Je vais encore approvisionner ce produit-là. Je fais ça, quantité, maintenant, je peux dire, je veux, par exemple, 20 douzaines, comme ça. Et là,
je peux enregistrer ou je peux annuler comme on l'avait fait. Si j'annule par exemple, vous voyez, c'est parti, ça ne serait pas enregistré. Vous voyez, non? Je peux annuler, ça ne serait pas enregistré. Quand je peux mettre ça, enfin, je peux aussi l'enregistrer. Je vous donner son enregistré avec succès et vous avez ça. Parce que vous venez dans Entrée, vous voyez, c'est la provision, c'est dans Entrée. Vous allez voir ici qu'on a fait Entrée, ici, 2 cuillères ustensiles. Quantité, c'était 20. C'est enregistré ici au boutique. C'est comme ça, pour la même chose. Maintenant, au niveau des ventes, voilà, nouvelle vente également. Si vous voulez vendre à un client, nouvelle vente, vous venez sur le formulaire de vente. Et ici, là, vous allez devoir sélectionner le nom du client si c'est un client fidèle. Mais si ce n'est pas un client fidèle, si c'est un client ambulant, vous pouvez laisser la partie nom du client là, vous pouvez le laisser vide, vous lui vendez et il part. Mais alors, si vous voulez que le client fasse partie de votre base, alors vous allez d'abord venir ici sur nouveau client, vous allez enregistrer le nom du client avant de venir sur une nouvelle vente pour lui vendre. Comme ça, lorsque vous allez l'enregistrer ici, sur un nouveau client, si vous venez enregistrer le client, lorsque vous allez venir sur une nouvelle vente, son nom va apparaître ici dans la liste et vous allez sélectionner son nom. Mais si vous ne l'enregistrez pas, vous ne pouvez pas voir son nom ici. Alors peut-être que vous voulez vendre au client, par exemple, Construction Sandoval. Voilà. La Construction Sandoval, c'est une entreprise. Vous venez, vous sélectionnez le produit que vous voulez lui vendre. Voilà. Par exemple, ici, préférence là, c'est fer à béton, matériaux de construction. Vous voyez, non? Et rapidement ici, vous pouvez mettre le prix de vente unitaire du fer à béton. C'est le mètre. Donc, le mètre, c'est à combien? Par exemple, on dit que le mètre, c'est à 500. Par exemple, la quantité de mètres, nombre de mètres, on peut dire peut-être 50 mètres. Il veut acheter 50 mètres. Là, c'est fait. Une fois renseigné le prix unitaire et la quantité, vous pouvez valider votre vente et c'est validé. Vos données sont enregistrées avec succès. Donc, la vente est validée. Lorsque vous venez d'en sortir ici, vous allez voir que fer à béton qui est vendu, enregistré en bas ici, le prix de vente c'est 500 et la quantité vendue c'est 50. Vous voyez à la Construction Sandoval. Vous pouvez le voir en bas ici. La vente est effectuée. Voilà. Au niveau de cette vente ici, par exemple, si vous sélectionnez un produit, par exemple, je prends vêtements, et la référence là, c'est t-shirt, c'est un vêtement. On peut dire que le prix unitaire, c'est 5 000 francs. Ici, lorsque vous, par exemple, vous voulez vendre la quantité d'un produit que vous n'avez pas en stock, l'application va refuser que vous n'avez pas cette quantité. Supposons que, par exemple, on veut acheter 500. Je ne sais pas s'il y en a 500, mais on va aller voir. La quantité ici, c'est 500 t-shirts que nous voulons. Vous voyez directement l'alerte vient. Ça veut dire que la quantité qu'on a en stock n'atteint pas 500. On dit, vous n'avez pas cette quantité en stock. Veuillez approvisionner d'abord. Vous voyez, non? Donc, vous devez annuler. Même si vous tentez une nouvelle tentative, ça va refuser. Vous devez annuler la vente. Et vous allez voir que votre quantité disparaît en même temps. Et si on vient au niveau de la base inventaire, par exemple, on cherche t-shirt. Regardez t-shirt ici. Stock actuel pour t-shirt, c'est ça. Regardez, stock actuel pour t-shirt, c'est seulement 27. Mais nous, on veut vendre 500. Vous voyez, c'est pourquoi ça a refusé. Ça n'atteint pas. Donc, vous devez approvisionner avant de vendre cette quantité-là. Donc, vous ne pouvez pas vendre que une quantité qui est inférieure ou égale à la quantité que vous avez en stock. Si ça dépasse la quantité que vous avez en stock, vous ne pouvez pas effectuer cette vente-là sur l'application. C'est comme ça que c'est conçu. Voilà. Donc, on revient, je vous montre également autre chose. Supposons, on prend le produit que nous avons enregistré tout à l'heure. Par exemple, comme ça. Vous voyez, c'est cuillère que nous avons enregistré nouvellement tout à l'heure. Si je veux vendre, par exemple, cuillère tout à l'heure, on va utiliser. Vous allez voir pourquoi. On va changer le prix unitaire. Pour cuillère, c'est, je peux, prix de vente, je peux prendre 1500, par exemple. Vous voyez, peu importe la quantité que je veux vendre peut-être 5 douzaines. Vous voyez, non? Vous voyez que automatiquement, quand je veux valider la vente, on m'a dit, vous n'avez pas cette quantité en stock. Veuillez approvisionner d'abord. Maintenant, ce qui est ici est que c'est faux. Vous voyez, donc quand on voit bien, c'est faux. Parce que d'abord, on a fait un stock initial de 50 douzaines et on a encore fait des entrées, des approvisionnements de 20 douzaines. Normalement, on devrait avoir au moins 70 douzaines de cuillères en stock. Donc, nous voulons vendre 5 douzaines, on ne peut pas refuser. Mais pourquoi c'est refusé? Parce que vous avez enregistré votre produit, mais vous n'avez pas encore activé sa vente. Donc, chaque produit que vous enregistrez dans la base,
Avant de commencer par le vendre dans l'application, vous devez activer sa vente. Et comment ça se fait? Vous devez venir dans la base inventaire pour activer cette vente. Voilà. C'est les produits que vous avez sélectionnés, vous avez affiché dans la base inventaire. C'est seulement ces produits que vous pouvez vendre. Si ce n'est pas sélectionné ici, vous ne pouvez pas le vendre. Ouais. Donc, vous devez venir ici en bas. Là, vous allez sélectionner le dernier produit qu'on a enregistré ici. Vous voyez, non? C'est ça ici. Vous voyez? Les derniers produits. Par exemple, ce produit aussi, on ne l'avait pas sélectionné. Ça, c'est le tour de table, je ne l'avais pas sélectionné. Hein? Et celui-ci aussi, cuillère, vous devez l'activer d'abord. Maintenant que cuillère est activée, si on retourne, on peut maintenant, vous voyez qu'on a 66 ici en stock. Stock actuel, c'est 70. Si on retourne maintenant, on peut vendre ça. Vous voyez? Voilà, maintenant si je mets 5 par exemple, douzaines, vous voyez que je peux maintenant valider. Et voilà, vos données sont enregistrées avec celle-là, je peux vendre. Donc si vous enregistrez les produits, vous devez valider leur vente dans base inventaire en les sélectionnant d'abord avant de pouvoir effectuer cette vente. Voilà, l'application est bien conçue pour éviter certaines erreurs. Il y a assez de sécurité dedans. Voilà à peu près ça. Lorsque vous allez venir dans sortir, vous allez voir que la vente de cuillère aussi est enregistrée ici. Voilà. On n'avait pas sélectionné de clients. Donc il n'y a pas de clients pour ceci. Vous voyez à peu près. C'est ça. Donc si on continue, voilà, j'ai dit qu'on peut aussi générer des factures pour des clients fidèles. On a ici, pour ce faire, lorsque vous effectuez des ventes ici, vous devez connaître l'identifiant de ces ventes-là. Supposons que vous voulez faire facture pour, voilà, on a vendu à la construction Sandoval. Vous voulez faire facture pour construction Sandoval. La vente à laquelle vous voulez faire la facture, vous devez connaître l'identifiant. Le numéro de la vente, c'est 18. Maintenant que c'est 18, on le connaît. Vous venez dans nouvelle facture. Vous allez venir ici. Vous sélectionnez le client auquel vous voulez faire la facture, la construction Sandoval. Et vous allez voir que ces informations s'affichent directement ici. Maintenant, vous allez saisir la date à laquelle vous lui avez livré les produits achetés. Si c'est client, déjà dit que vous avez déjà livré les produits. Donc, vous saisissez la date de livraison ici. Peut-être que le produit a été livré peut-être le 18, 18 avril 2026 peut-être. Faites entrer. Une fois que vous saisissez la date de livraison, les autres informations s'affichent automatiquement. Votre politique de vente va mettre ici votre condition de paiement. Vous voyez en même temps. Ça va dépendre de ce que vous avez paramétré dans l'administration. Donc, il doit payer. Condition de paiement, c'est 25 jours après la date de livraison. Donc, voilà la date de livraison. 25 jours après la date de livraison. Donc, en bas, automatiquement, vous avez la date d'échéance de votre facture. C'est-à-dire le délai que doit faire le paiement chez la personne. Donc, d'ici 13 mai, le client doit payer. Donc, s'il ne paie pas, ça veut dire qu'il n'a pas respecté votre condition de paiement. Alors, vous allez devoir lui rappeler qu'il a des factures à payer. Une fois que vous saisissez la date, maintenant, vous venez ici dans l'ID. Vous allez maintenant sélectionner ou bien saisir, si vous voulez, le numéro de la vente que vous avez fait à la construction Sandoval. Tout à l'heure, on a vu que le numéro de la vente, c'était 18. Vous pouvez soit sélectionner 18, et puis vous allez voir en même temps que c'est fer à béton qui lui a été sélectionné. S'il a acheté d'autres produits, comme par exemple, on a vendu cuillère, si c'était lui, on n'avait pas choisi de client, si c'était lui, vous sélectionnez aussi le numéro 19 qui est cuillère. Et automatiquement, vous allez voir en bas ici, voilà, les choses sont faites. Selon votre politique de vente, si vous faites des remises, alors la remise est faite ici selon votre paramètre et le montant facturé est ici. Il suffit seulement de l'imprimer et puis la caissière va signer ici et vous l'envoyez au client. Ici, vous pouvez imprimer et ici, c'est imprimé en PDF. Lorsque vous l'imprimez en PDF, vous pouvez l'envoyer au client directement par mail ou je ne sais quoi, par WhatsApp, ça dépend de vous. Une fois que vous l'avez fini de l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer ici. Par exemple, si on veut l'imprimer en PDF, vous cliquez sur ça rapidement. Ceci vient. Vous allez donner un nom. Par exemple, on dit fac essai, facture essai. Je le mets comme ça, par exemple. Une fois que vous mettez le nom, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Voilà, vous-même, vous choisissez le dossier sur votre origine. Et puis, vous enregistrez. Et votre impression est en train d'être faite. Voilà. Une fois que c'est imprimé, vous voyez que c'est déjà imprimé. Là, vous allez venir maintenant enregistrer la facture. C'est important. Une fois fini d'imprimer, vous enregistrez ici. Voilà. Et on dit vos données sont enregistrées avec succès. Ou bien si vous avez débuté une facture, vous avez sélectionné, par exemple, Vital Bermudez, vous mettez la date, vous sélectionnez les produits et quelque chose comme ça, vous voulez faire une facture.
mais vous vous rendez compte que c'est une erreur, vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas bien, vous pouvez annuler la facture en cliquant sur annuler et c'est fini. C'est reparti, ça ne serait pas enregistré. Voilà la facture qu'on a imprimée tout à l'heure, on va aller chercher ça. Par exemple, on vient ici, voilà, vous le cherchez dans votre dossier, c'est dans le document, on l'a appelé fac essai, on va chercher dans fac essai, voilà ici notre facture, je peux l'ouvrir, ici par exemple, et ça va s'ouvrir. Voilà notre facture qu'on a imprimée en PDF, c'est comme ça que ça va venir, voilà la construction sans ovale, et c'était fer à béton et cuillère, vous allez, voilà comme ça, voilà. Faites sortir, quelqu'un peut signer, etc. Et vous pouvez l'envoyer. Votre facture est prête. À peu près, c'est comme ça qu'on peut imprimer. C'est très bon. Ici, je l'avais déjà montré. Si vous avez des nouveaux clients, vous pouvez l'enregistrer ici. On a dit raison sociale ou non. Si votre client est une entreprise, vous mettez la raison sociale. Si c'est une personne physique, vous mettez le nom, et puis son adresse, son téléphone, et puis son mail, et vous enregistrez ici. Ici également, on peut faire des recherches sur nos bases de données. Si nous voulons vérifier une vente, un achat ou un approvisionnement quelconque, on peut venir ici. Première des choses, vous sélectionnez la table sur laquelle vous pouvez faire des recherches. On peut faire des recherches que sur 3 tables, table des produits, table des achats, table des ventes. Si je prends par exemple la table vente, maintenant je vais entrer maintenant l'ID ou bien le numéro de la vente, par exemple 5 par exemple, je fais entrer. Les informations sur cette vente vont sortir. Vous voyez à peu près, non? La référence de produit vendu, la date à laquelle cette vente a été effectuée, tout sort. Vous voyez, je change, je prends par exemple 8, je fais, vous allez voir que ici 8, là, le client, le nom du client sont en même temps, ça veut dire que l'autre, il n'y avait pas de client fidèle, vous voyez tout ça en même temps. Si on change ici par exemple en achat, vous allez voir que voilà, l'achat numéro 8, c'est ces informations qui vont venir automatiquement. C'est comme ça on peut effectuer des trucs là, ici, en faisant des recherches. Et voilà. En tant que gestionnaire, votre patron ou bien votre directeur peut vous demander de lui envoyer une fiche d'inventaire sur ce que vous avez en stock. Voilà, on a même prévu des fiches d'inventaire que vous pouvez envoyer à votre patron chaque fin de mois. Vous pouvez lui envoyer. Il y a le nom du gestionnaire, la date à laquelle vous allez délivrer la fiche d'inventaire est ici. Et vous venez ici, vous sélectionnez les références de tous vos produits et automatiquement, leurs informations vont s'afficher. Vous allez l'imprimer et l'envoyer à votre patron. On vient ici, par exemple, il reste ce produit-là, taux de table, ainsi que ce produit-là. Et voilà, tous les produits sont sélectionnés. Vous allez voir que les informations sont automatiquement affichées ici. Il suffit seulement de cliquer imprimer, ça va s'imprimer. Même procédure comme on l'a fait tout à l'heure. Ici également, on peut aussi délivrer une fiche de stock par produit. Ici, c'est l'ensemble des produits de l'entreprise, ça, qu'on a fait ici. Mais ici, c'est produit par produit. Donc, si vous voulez voir les informations sur un produit spécial, vous venez juste ici, vous avez la fiche de stock par produit. Il suffit seulement de sélectionner la référence de produit. Vous aurez ces informations. Vous voyez ici, couteau de table, les catégories ustensiles de cuisine. Le stock initial, entrée, il n'y en a pas encore. Vente, il n'y en a pas encore. Le stock actuel, c'est 50 toujours. Vous voyez, vous pouvez voir les informations. Le gestionnaire signe, le directeur général signe et vous envoyez. Vous voyez tout ça, c'est possible. Voilà, à peu près, nous venons de parcourir notre application. J'espère que vous avez vu l'efficacité de notre application. Et avec cette application, vous n'aurez plus de soucis à gérer vos stocks. Et vous n'aurez pas seulement à gérer les stocks, vous avez encore la chance de générer des factures pour vos clients fidèles. Vous avez la chance d'enregistrer dans une base de données vos clients fidèles avec toutes leurs informations. Et pas seulement ça, vous pouvez délivrer en temps réel des fiches d'inventaire, des fiches de stock par produit pour pouvoir assurer votre patron de la fiabilité et de la sincérité de votre travail. Si vous êtes intéressé par notre application, n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros. Voilà, le numéro que vous voyez ici à l'écran dans partie éditeur, 228 plus 228 93 36 20 96, et sur notre adresse mail ici également, pegason.studio@gmail.com. Et nous allons discuter également du prix et de la vente. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se voit. Ciao.